J'ai commencé en étant coach en cuisine saine. Ça fait des années que je dis je vais lancer ma formation en ligne, Et c'est comme ça que du coup après je vous ai contacté. Et donc le fait que là qu'il y ait vraiment un accompagnement de A à Z, c'est ce qui m'a fait le déclic. On apprend des choses et c'est des choses après qu'on va garder en fait. Et puis si jamais on a des baisses de morale, ce qui est bien c'est qu'il y a toute une équipe derrière qui est là pour nous booster. Quand j'ai fait le lancement, tout de suite il y a eu des personnes qui ont déposé leur candidature. J'en venais pas, donc j'ai fait 5 ventes, qui fait un chiffre d'affaires à 5 925. Je suis sur un petit nuage, je n'analyse pas trop. Je suis tellement contente que ça fonctionne. Ma fille m'a dit qu'elle était fière de moi, donc prends un petit cœur de maman. Voilà, ça fait plaisir. Salut Angélique, comment tu vas? Salut Doriane, je vais bien et toi? Bah écoute, ça va super bien, très content d'échanger avec toi aujourd'hui. Et du coup, est-ce que tu peux te présenter un petit peu ta vie perso, ta vie pro, pour les personnes qui regardent et qui te connaissent pas? Oui, avec plaisir. Déjà, merci pour l'invitation. Avec Donc, je plaisir. m'appelle Angélique et j'habite en Ardèche. Je suis mariée, maman de deux grandes filles. Je suis en activité professionnelle depuis 2012, donc ça commence à faire quelques années. Ouais. Voilà, que je suis à mon compte. Et, j'ai commencé en étant coach en cuisine saine, donc un peu comme Finou. Et voilà. Et voilà, donc où je recevais les personnes en stage et je me déplaçais aussi dans les magasins bio. Et en parallèle, je faisais aussi des soins énergétiques également, donc dans le bien-être. Ok, dans le bien-être, maman de de deux grands enfants, grandes filles. Ok, trop cool. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer comme coach en cuisine saine? Tu faisais quoi avant? Ça a été une révélation? Comment ça s'est passé? J'aimerais bien comprendre les origines. En fait, depuis toute petite, je voulais pas manger de viande, je voulais être végétarienne, mais on m'a dit non, il y a un risque de carence. Enfin, mes parents n'avaient pas les informations qui actuellement sur la cuisine végétarienne et tout ça, sur la nutrition. Et c'est en fait lors de plus que d'un voyage en Angleterre, puisqu'on a habité pendant 2 ans, où ma prof d'anglais m'a dit qu'elle était végétarienne et elle m'a dit mais si, on peut être végétarien et en bonne santé, même en meilleure santé. Et j'ai dit mais c'est trop chouette. Et de retour en France, j'ai voulu me former. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à me former. Puis ensuite après à recevoir les gens au départ à mon domicile. Puis après on a grandi et puis j'ai eu ma cuisine mon atelier cuisine pour recevoir les gens. Trop Voilà. bien, trop bien. Ok. Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter ces débuts d'entrepreneuriat quand tu t'es lancé en tant que coach? Comment ça se passait, en gros, avant de découvrir Business Intensity? Comment ça se passait pour toi? Est-ce que tu peux nous décrire une journée classique, comment tu trouvais tes clients et tout ça? Alors, je trouvais mes clients par le bouche à oreille, par les partenariats avec les magasins bio. Euh, donc, j'avais voilà 2 activités. L'énergétique, pareil, beaucoup de bouche à oreille. Finalement, je faisais pas beaucoup de publicité par Facebook ou c'était beaucoup le bouche à oreille. Les gens étaient contents. Et les ateliers cuisine, voilà, c'était aussi les publicités dans les magasins bio. Et, euh, et le partenariat avec 5. Voilà, je tournais sur 5 magasins bio où je Ok. proposais des activités. Ok, donc beaucoup de bouche à oreille, partenariat. Et au niveau des revenus, du coup, ça représentait quoi? Est-ce que ça marchait bien? Alors, c'était variable, mais oui, je faisais voilà, c'était pas des gros revenus. J'ai aussi ouvert une boutique de bien-être, du coup, mais avec pas mal de charges aussi. Ok. Voilà. Après, voilà, je faisais un chiffre d'affaires pour les fêtes là. J'avais fait 7 000 € de chiffre d'affaires pour un mois. Donc les autres mois, c'était pas aussi flamboyant, mais du coup avec beaucoup de charges, le loyer, les assurances, et puis il fallait payer du coup tout ce qui, tout les fournitures en fait. Hein, c'était de l'achat-revente. Donc à la sortie, voilà, c'était pas voilà. Ouais, je vois. Et, Extraordinaire.
Et sur un mois classique, ou en moyenne sur une année, ou comme tu veux, tu peux nous dire sur un mois classique. Du coup, combien il te restait? Parce que tu dis que tu avais beaucoup de charges. Il te restait combien Alors, de salaire, je me versais à peu près 500 euros. Ok. Voilà. Parce que des mois classiques, c'était plus un chiffre d'affaires ouais, aux alentours de 2000 euros en moyenne, à peu près voilà. Ah, ok. Et du coup, comment tu nous as découvert avec Finou et c'était quoi ton problème, enfin c'était quoi ton challenge ou ton problème à ce moment-là? Qu'est-ce qui t'a donné envie au début, hein, je parle au tout début, d'en savoir plus sur ce qu'on propose? Qu'est-ce qui t'a attiré, hein? Alors, en fait, ça fait des années que je dis, je vais lancer ma formation en ligne, je vais lancer ma formation en ligne. Alors, il y a le Covid qui a aussi fait que j'ai plus pu exercer aussi de cours où je recevais les gens. Donc, je me suis dit, il faut que tu trouves un plan B. Donc, c'est là où l'idée de faire une formation en ligne a commencé à germer. Et donc, je regardais comme ça. Et puis là, ça s'est un peu accéléré. Donc, cette dernière année, on va dire, où je me suis dit, il faut que tu trouves un accompagnement parce que tu arriveras pas à mettre tout le processus en route de la formation en ligne, faire un tunnel, faire les publicités. C'est vraiment un métier et je voulais pas non plus, voilà, comment dire, prendre des prestataires aussi. J'avais fait des devis qui étaient faramineux, donc je me suis dit, si je commence déjà avec des factures faramineuses, ça va pas le faire. Et puis, donc j'ai recherché, j'ai vu plusieurs personnes dans l'accompagnement. J'ai suivi la deuxième, j'ai pris ma décision, j'ai suivi deux conférences que tu donnais, de, webinaires, pardon. Et puis, voilà, je trouvais que vous étiez voilà, très sympathique à l'écran. Et puis, voilà, c'était simple, je trouve, voilà, que faisiez, il y avait une part d'humanité, en fait, une part humaine, pas que business. Et du coup, ces valeurs-là m'ont beaucoup parlé. Et c'est comme ça que, du coup, après, je vous ai contacté. Ouais, mais ça me touche en tout cas. Effectivement, il y a beaucoup de personnes qui rentrent dans le business intensity par rapport à l'énergie qu'on a dans le duo avec Finou. C'est assez authentique puisqu'en vrai, on est comme ça dans la vraie vie. Et, et du coup, pourquoi tu voulais créer une formation en ligne? Qu'est-ce qui te donnait envie à cette époque de créer pourquoi tu avais envie? C'est quoi les raisons profondes qui te donnaient envie de créer cette formation en ligne? Alors, moi, j'habite en Ardèche. L'Ardèche, c'est magnifique, mais il n'y a pas d'autoroute, il n'y a pas de train. Et donc, j'avais envie de pouvoir proposer mon accompagnement, on va dire, au plus grand nombre, euh, parce que ça fait appel à mes valeurs, cet accompagnement-là. Et donc, je me suis dit, le fait de pouvoir proposer sur Internet mon accompagnement, va me permettre, du coup, de toucher un plus grand nombre de personnes. Ok. Ah, c'était que tu voulais du coup utiliser Internet comme un outil pour dépasser la frontière locale je suis en Ardèche et je peux que accompagner les personnes qui sont autour de moi, c'est ça? Oui, et puis aussi le fait que dans la boutique, j'avais des horaires et au niveau organisation familiale, c'est compliqué quand on a des horaires et qu'on est bloqué et qu'on doit aller chercher les filles, les activités et tout ça. Et j'avais aussi envie de profiter plus de ma famille. Le temps passe vite, elles sont encore à la maison. Et voilà, je voulais aussi avoir plus de temps, voilà, que ce soit organisé différemment. Ouais, je comprends. Ouais. C'est organiser ton temps un peu avec plus de liberté, en gros. Parce que tu faisais quoi comme horaire? Tu travaillais toute la semaine et le samedi? Comment ça marchait? Alors, alors j'avais les horaires de boutique et en plus je recevais aussi en soins. Donc du coup, j'avais mon mercredi après-midi, mon samedi après-midi et mon dimanche. Ok. Ah oui, donc c'était quand même intense, quoi. Oui, Et du coup, tu pouvais passer moins de temps en famille, c'est ça? oui, voilà. Et donc j'ai un mari aussi en plus qui fait des déplacements. Donc quand voilà, lui était en déplacement, moi j'étais à la boutique, et ben comment on fait pour se libérer quand il y a les activités des filles, quand il faut aller les chercher à droite, à gauche, au lycée, au collège et tout. Donc voilà, c'est aussi pour avoir cette souplesse là. Euh,
et puis pouvoir, quand elles sont en vacances aussi, faire des sorties avec elles et pas être bloquée aussi avec des Bien horaires. sûr. Ouais, je pense que ce que tu es en train de partager, ça parle à beaucoup de femmes qui ont envie de profiter de leur famille, de passer des bons moments en famille, de passer le maximum de temps qualitatif, sans pour autant abandonner leur mission de vie, leur passion, et en ayant envie aussi de se sentir utile dans leur métier. Et donc, effectivement, je comprends totalement ce que tu veux dire. Donc, c'est ça qui t'a vraiment donné envie de te dire, faut que je fasse quelque chose en ligne, une formation en ligne, pour être plus à la maison, finalement. Oui, voilà, donc comme je t'ai dit, il y a l'aspect organisation, emploi du temps, l'aspect du coup pouvoir toucher plus de monde, et Ouais. l'aspect aussi, c'est quelque chose vraiment qui me tient à cœur, qui est vraiment en lien avec mes valeurs, du coup cet accompagnement. Donc voilà, là, bah, je suis contente parce que ça marche et qu'effectivement je peux toucher plus de personnes, donc c'est chouette. Trop bien. Euh, du coup, tu dis que bah, tu t'es rendu compte que tu voulais créer une formation en ligne, tu as suivi des conférences, des webinaires où tu as été touché aussi par notre énergie. Est-ce que tu te rappelles du moment où tu as vraiment eu ce déclic de te dire, ça y est, j'y vais, je fonce, je démarre cette nouvelle aventure avec Business Intensity? Et est-ce que tu te rappelles de ce moment et c'était quoi tes objectifs à ce moment-là? Euh, Alors, c'était que je cherchais vraiment un accompagnement parce que j'en avais vu d'autres, mais je les trouvais qu'ils n'étaient pas complets. C'était soit sur la formation en ligne, soit sur apprendre à faire une formation en ligne, soit c'était apprendre à faire un tunnel de vente, mais une formation qui regroupait tout, la publicité, le tunnel, savoir après faire l'offre client. Et ben, il y en a pas tant que ça. Et donc le fait que là, qu'il y ait vraiment un accompagnement de A à Z, c'est ce qui m'a fait voilà, qui m'a fait le déclic et ce qui a fait que Je comprends. que j'ai signé pour vous accompagner. Enfin, pour que Et accompagner plutôt. yes. Et il y a beaucoup de personnes aussi qui rentrent avec nous parce qu'elles ont déjà essayé de faire des publications sur les réseaux sociaux, ça les fatigue, c'est pas une méthode qui leur plaise. Est-ce que c'était aussi ton cas ou pas spécialement? Euh, Alors, c'est vrai que du coup, c'est vrai que ça peut être très chronophage de faire tout le temps des publications, de faire des stories. On nous dit, voilà, il y a plusieurs sons de cloche. Si vous faites pas de story tous les jours, si vous prenez pas soin de votre audience, ça va pas marcher et tout. Moi, je quittais, on va dire, des horaires et une certaine forme d'emprisonnement voilà, je voulais pas aller dans un autre aussi emprisonnement et je trouve effectivement que ce que vous proposez, et ben voilà, ça s'appelle voilà, il y a le mot liberty, business incity, mais aussi pardon. Et donc du coup, je trouvais que ça équilibre en fait. Ouais. Ok, une méthode qui respecte vraiment, bah, tu avais des contraintes, tu voulais t'en libérer, il fallait pas que tu retombes dans une méthode qui te ramène dans des C'est ça. contraintes Ouais. passées, mais sous une autre forme, quoi. Mm. Ok, je vois. Ok, donc là, tu prends la décision de démarrer avec nous. Du coup, ce jour-là, c'était quoi ton objectif? Donc vraiment, pas, comme tu as dit, c'était passer plus de temps en famille. Qu'est-ce que tu as ressenti le jour où tu as démarré avec nous? Eh bien, du coup, ça faisait des années que je parlais de cette formation et là, je me suis dit, enfin, ça y est, je franchis le pas, enfin, je passe à l'action. Il y a plus de j'arrive pas à dire ce mot, procrastination. Ça y est, je me lance et c'est parti, quoi. Voilà, j'étais pas contente de moi d'avoir fait cette démarche-là pour moi. Ouais. Voilà, je l'ai faite pour moi et ouais, c'était beaucoup de joie. Ouais, tu étais enthousiaste, c'était comme un nouveau départ, quoi. C'est ça, exactement. Ça a été ce qui a enclenché ensuite tout, tout le processus. Donc, c'était le top départ pour une nouvelle vie. Trop bien. Et est-ce qu'il y a des choses quand tu as démarré qui t'ont surpris? Peut-être des choses auxquelles tu t'attendais pas? Parce que tu sais, des fois, on se fait des idées, on se dit, je vais faire ce programme d'accompagnement, sûrement que ça va être ça. Est-ce qu'il y a eu des choses qui t'ont surpris? Alors, vous en dites pas trop, et c'est bien parce qu'effectivement, on a cette surprise-là
d'avoir plus que ce que on attend. Donc ça c'est chouette. Qu'il y ait vraiment une équipe derrière, de professionnels qui ont chacun un domaine dans lequel ils sont experts. Et donc on est vraiment accompagné avec des experts. Et en plus il y a aussi d'autres modules qui vont travailler aussi en amont sur tout l'état d'esprit qu'il faut avoir en tant qu'entrepreneur. Donc ça nous prépare aussi au lancement dans cette aventure-là. Donc ça, c'était chouette, ça, je m'y attendais pas et c'était une belle surprise. Ouais, bien sûr, effectivement, les gens souvent se disent waouh, Business Intensity, c'est beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais. Parce que effectivement, l'entrepreneuriat, comme tu le dis justement, c'est pas juste une question de business. Et souvent, on n'a pas de problème business, mais on a des problèmes personnels qui se reflètent dans notre business. Et c'est forcément par ça qu'on commence dans Business Intensity, puisque il faut aller traiter le sujet en profondeur. Et souvent, en plus, on a des entrepreneurs comme toi qui veulent accomplir quelque chose, mais c'est quelque chose de profond, c'est quelque chose qui correspond à leurs valeurs, c'est une mission. Et du coup, on est obligé de traiter à la fois les objectifs personnels et professionnels. Totalement. Euh, c'est quoi les éléments du programme que tu as trouvé particulièrement efficaces et qui ont été bénéfiques pour toi? Euh, alors, il y a, tout le monde en parle, je vais pas être très originale, mais c'est cette fameuse vidéo de présentation qui est quand même le gros morceau dans la formation. Et en fait, on s'aperçoit que au fil du temps de cet accompagnement, on apprend des choses. Et c'est des choses après qu'on va garder, en fait. C'est vraiment c'est acquis, c'est des acquis de compétences sur le montage vidéo, sur comment se présenter. Franchement, après, du coup, ça nous permet d'être après autonome sur tout ce il y a après l'accompagnement aussi, hein, pour pouvoir faire Ouais. nos propres montages vidéo et tout ça. Donc, oui, je pense que ouais, ce qui s'appelle la fameuse BSL, c'était un gros morceau et quand j'ai réussi enfin à la faire, c'était ouais, une grosse étape où j'étais contente de moi. Yes, effectivement. Parce que pour en dire plus à celles qui regardent là l'étude de cas et qui savent pas de quoi tu parles, donc effectivement dans notre méthode, on apprend aux femmes, aux membres de Business Intensity de créer une vidéo dans laquelle elles racontent leur parcours, leur histoire et pourquoi elles ont créé leur accompagnement pour donner envie du coup à des personnes de postuler, de candidater pour cet accompagnement. Et c'est vrai que souvent c'est presque un exercice de développement personnel de faire cette vidéo, puisque on va creuser aussi profondément dans son histoire, comment se mettre en avant, mais comment rester authentique et comment attirer tout simplement des personnes qui nous ressemblent. C'est de ça que tu parles, donc je comprends que tu as ressenti de la fierté une fois que tu l'as vu, et puis c'est un acquis, comme tu le dis, sur ton business pour le long terme. Ouais. C'est ça. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu, Angélique, le changement que tu as vécu? Est-ce qu'il a été progressif pour toi? Comment ça s'est passé concrètement? Alors oui, il a été progressif. Et j'ai mis longtemps à me lancer parce qu'après c'est une étape quand on lance les pubs et qu'on se dit bon ben voilà, on a appuyé en gros sur le bouton du lancement et puis on ferme les yeux et on va voir ce qui va se passer. Donc voilà, j'étais assez perfectionniste et je voulais être sûre que tout soit prêt pour être sûre que ça soit parfait quoi en gros. Et donc voilà, et l'équipe derrière m'a dit allez, non mais c'est bon, t'es prête, allez, vas-y, lance, lance, lance. Donc ça aussi c'est chouette, cet aspect aussi coaching, c'est le fait que Ouais. eh ben vous savez aussi à des moments nous dire non allez maintenant il faut y aller quoi. Bien sûr. Il y a beaucoup de personnes qui sont perfectionnistes, mais c'est vrai qu'à un moment donné, il faut accepter de lancer et d'améliorer au fur et à mesure, sinon on ne se lance jamais. Donc bravo, je te félicite de t'être lancé. Est-ce que au cours du process aussi, ça peut être intéressant que tu nous partages? Il y a des moments où tu t'es senti un petit peu découragé ou déprimé, où tu as ressenti que tu avais peut-être envie d'abandonner. Est-ce qu'il y a eu ces moments? Alors d'abandonner non parce que c'est tellement quelque chose qui me tient à cœur que
je pas forcément envie d'abandonner, je dirais. Juste cette peur du lancement, comme je t'en ai fait part, qui là Ouais. m'impressionnait et que je reculais, je reculais. Mais abandonner, on s'investit en fait, on s'investit et on y croit en fait. On a envie de croire à ce rêve qui soit réalité, enfin qui voilà, qui devienne réalité. Et puis si jamais on a à un moment on a des baisses de morale, ce qui est bien, c'est qu'il y a toute une équipe derrière qui est là pour nous booster et donc c'est important aussi de savoir qu'il y a ce soutien-là qui permet en cas de baisse de morale, de questionnement aussi, on peut avoir des moments où on se questionne, est-ce qu'on a fait le bon choix justement de l'offre? Est-ce que ça va plaire au public? Parce que des fois aussi, on a tendance à partir dans tous les sens, avoir plein d'idées, puis de changer. Non, finalement, c'est peut-être pas ça. Et donc là, vous nous recadrez et nous dites, non, on est parti là-dessus. Donc, on se reconcentre et on continue sur la route, sur le chemin qui a été décidé, parce que sinon, si on prend plein de 36 chemins. Donc voilà, Bien sûr. ça aussi, je trouvais que c'était bien. Ouais, c'est intéressant que tu dis ça parce qu'effectivement, on a beaucoup de profils comme toi qui ont beaucoup d'idées, qui sont très investis dans ce qu'elles font, qui sont très entières. Et effectivement, l'un des challenges et ce qu'on fait dans Business Intensity, c'est de vous aider à canaliser vos idées pour que ça soit rentable pour vous, mais également que ça ait du sens dans votre parcours entrepreneurial. Donc, c'est trouver tout simplement l'intersection entre ce qui apporte de la valeur aux autres, qui a du sens, et ce qui est rentable pour vous, pour que vous puissiez le faire sur le long terme et changer la vie, transformer la vie du plus de nombre de personnes possible, puisque c'est souvent ça votre objectif. Yes. Comment est-ce que tu as su, Angélique, que tu avais réussi, que tu avais atteint l'objectif que tu t'étais fixé? Euh, donc en fait, quand j'ai fait le lancement, euh, tout de suite, il y a eu comment dire, des personnes qui ont déposé leur candidature. Donc ça a été ça a été génial quoi. J'en revenais pas, donc la fête à la maison. Donc c'était en plus pour mon anniversaire, première vente le jour de mon anniversaire, donc on a bien pété ça. Et c'est voilà, c'est un rêve qui devient vraiment réalité et c'est chouette. On se dit bon bah c'est bon là, ça y est, la machine elle fonctionne en fait. Donc donc ouais, très heureuse. Trop bien, donc tu as fêté ça avec tes proches en Ardèche à la maison et du coup le jour de ton anniversaire, en plus belle coïncidence. Et ta première cliente du coup elle est en Ardèche? Alors ma première cliente est en Ardèche, oui, Ah ok, oui c'est vrai. ok. Ah ben c'est encore plus c'est une coïncidence. Et les suivantes du coup? Les suivantes, j'en ai pas mal région, c'est surtout région Rhône-Alpes finalement. Ok, 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 Mm. très bien. Du coup, est-ce que tu peux nous parler, Angélique, de tes résultats, puisque les personnes qui regardent aiment bien aussi qu'on partage leurs chiffres. Donc, est-ce que tu peux nous dire combien tu as fait de ventes, combien ça représente, enfin, à quoi ça correspond en chiffre d'affaires et quel est l'investissement publicitaire dont tu as eu besoin pour ça? Alors, j'ai pris mes petites notes. Donc, au bout de 17 jours, donc au bout de 17 jours, donc j'ai fait 5 ventes à 1185, donc ce qui fait un chiffre d'affaires à 5925. Je sais pas comment tu appelles ça parce qu'il y a eu des paiements plusieurs fois, une fois et plusieurs fois, mais en tout, ça fait 5925 et avec un budget de pub de 260 euros. Waouh, magnifique. Et donc 5 925 € avec 260 € de budget pub. Je te félicite, ça fait un retour sur investissement de plus de 10. Donc c'est vraiment un beau retour sur investissement, une entreprise rentable et en plus en automatique puisque tes clients sont arrivés par ton système. Comment tu te sens là quand tu partages ces chiffres? Parce que moi je suis fier de toi, parce que c'est aussi les efforts que tu as mis. Mais comment tu te sens? Euh, Déjà, merci Kevin, merci pour ton soutien. Euh, et ben, je suis contente pour moi, je suis contente pour vous aussi. Et ben,
je suis sur un petit nuage, je n'analyse pas trop. Je suis tellement contente que ça fonctionne. Et je me dis, bah voilà, c'est lancé. Donc je prends soin aussi des clients qui rentrent, tout en regardant aussi tous les jours. Du coup, les gens qui déposent leur candidature et voilà. Et du coup, je me dis bon bah ouais, voilà, ça y est, c'est concret. Donc c'est vraiment chouette. Je me suis tellement projetée dedans de manière positive que ça y est, c'est dans la matière et je suis super heureuse. Trop bien. On sent que t'es encore sur le petit nuage. Et c'est ça. Ouais, on est bien sur un petit nuage aussi. C'est clair. Et du coup, je voulais savoir le fait de voir que tu peux générer un beau chiffre d'affaires grâce à cette nouvelle méthode, donc sans les contraintes de ta vie passée, la boutique, les horaires, etc. Qu'est-ce que ça change pour toi dans ta vie personnelle, dans ta vie familiale? Comment t'envisages la suite, tout simplement? Euh, et ben, j'envisage. Ben, là, du coup, j'ai ces premiers clients qui arrivent, mais du coup, c'est de la formation de groupe. En groupe, donc il y a de l'accompagnement des vidéos en ligne et de l'accompagnement de groupe pour que je sois pas du coup à un moment bloquée et que je puisse du coup accompagner un plus grand nombre de personnes. Voilà, j'espère que il y aura de plus en plus de monde et que du coup leur entreprise va grandir et voilà, j'ai voilà c'est cette projection là, mais petit à petit bien sûr pour que voilà, Bien sûr. je gagne confiance en moi aussi et que la machine démarre aussi progressivement, mais oui oui dans quelques années voilà, j'ai un peu d'ambition. Trop bien. Bah écoute, ça fait plaisir à voir. Et comment ça se passe du coup avec tes clientes actuelles? Est-ce qu'elles te correspondent? Est-ce que vous vous éclatez tout simplement à travailler ensemble? Alors, c'est que des belles personnes. J'ai quatre dames et un monsieur. Et c'est chouette, c'est que des personnes, en fait, on est dans les mêmes valeurs. Et puis, elles en sont dans leur processus aussi, elles en sont au même stade. Donc, l'accompagnement, on va les faire voilà, grandir aussi ensemble. Et c'est chouette, il y a déjà voilà, des échanges, des partages. C'est euh, c'est trop bien. Tu t'éclates et eux aussi s'éclatent, quoi. C'est ça? C'est ça, c'est ça. Trop bien. C'est un échange qui est qui permet voilà, qui est très constructif en fait. Quand on est Ouais. dans la même énergie, voilà, je leur donne, ils me donnent, on grandit ensemble. Yes. Trop bien. Bah écoute, je suis très fier de toi. Et du coup, ouais, quand t'as fêté, tu disais tout à l'heure que t'as fait fêter ta première vente et maintenant, bah, t'as 5 ventes, puis tu fais quasiment 6 000 € de chiffre d'affaires. Est-ce que t'as partagé ça à tes proches, à ton mari, peut-être, à tes filles et comment tu te sens et qu'est-ce qu'ils en pensent? Comment ils te voient? Alors, et ben ils sont fiers du coup de ce qui est en train d'arriver. Oui, voilà, ma fille m'a dit qu'elle était fière de moi, donc pour un petit cœur de maman, voilà, ça fait plaisir. Et voilà, je partageais aussi avec mes parents, mes sœurs, et voilà, elles savent que j'ai travaillé pour ça et que maintenant, voilà, je récolte les fruits, et donc ils sont tous très contents pour moi. Bah écoute, tu le mérites en tout cas. On sent dans ton partage, on sent que tu es épanoui et que c'est un truc qui t'anime vraiment que tu fais. Moi, je me reconnais évidemment dans ça, puisque moi aussi, je suis très animé par ce que je fais. Qu'est-ce que tu as envie de dire à une personne qui regarde ta vidéo aujourd'hui, qui est inspirée par ton parcours, mais qui en est peut-être au début? C'est-à-dire que elle regarde cette vidéo en se disant oui, mais je sais pas, peut-être que ça me correspondra pas, ou peut-être que j'aurai pas de résultat. Euh, J'hésite et qui a encore peur de investir pour se faire aider et atteindre les objectifs que tu as atteints. Qu'est-ce que tu lui partagerais?
que elle écoute son cœur et qu'elle écoute les vibrations que vous renvoyez, si ça lui parle en fait. Il faut que ce soit un élan du cœur et qu'elle se sente vraiment appelée par votre accompagnement, comme ça a été le cas. Donc comme j'ai témoigné que je me suis vraiment sentie en confiance et que c'est un accompagnement de confiance avec des belles personnes. Toute l'équipe est bienveillante et toute l'équipe est une grande famille comme ce sont vos valeurs. Et donc, elle a la réponse en elle. Si elle se sent du coup appelée, vraiment qu'elle sent que vous êtes des belles personnes et que ça vibre en elle, et ben qu'elle écoute son cœur. Bah écoute, c'est un très beau mot de la fin. Écoutez votre cœur, comme Angélique qui a écouté son cœur et qui aujourd'hui a des superbes résultats, s'éclate avec ses clientes et au-delà des revenus qu'elle a pu générer avec son activité, qui semble épanouie et et qui s'éclate. Donc, écoute, je te remercie vraiment beaucoup pour cette étude de cas, ce témoignage super inspirant, Angélique. En tout cas, moi, j'ai passé un bon moment avec toi. J'ai aucun doute sur le fait que ça inspirera plein de femmes qui peut-être n'ont pas confiance en elles, ont des doutes, manquent d'estime d'elles-mêmes, mais qui ressentent aussi cet appel du cœur de faire quelque chose qui leur correspond, qui correspond à leurs valeurs. Donc, je te remercie beaucoup de t'être prêté au jeu et puis on se verra peut-être pour une partie 2. En tout cas, je l'espère et je te souhaite que le meilleur. Merci Dorian. Merci. Merci à toi.